Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Club Bruges contre Sporting du Portugal. C'est un match qui a lieu ce mardi 10 décembre 2024 à 21h pour le compte de la 6e journée de la Ligue des Champions. Alors le Club Bruges c'est le 22e du classement qui reçoit Sporting du Portugal le 10e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi les résultats et le calendrier de ces deux équipes dans cette compétition. Puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On verra également les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues, les stats du Club Brugge et du Sporting du Portugal. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+ Live 7. Et donc au classement, je rappelle que les 8 premiers iront directement en 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des 16e de finale et au-delà, les équipes seront éliminées. Donc au classement, pour l'instant, Sporting du Portugal est 10e avec 10 points en 5 matchs. 3 victoires nulles, 1 défaite, 10 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 3 de différence de but. Bon, ils sont en bataille pour être dans les 8. Ils sont bien partis pour la qualif. Ils sont même ex-aequo à plusieurs équipes qui sont dans les 8. Donc s'ils gagnent encore quelques matchs, ils peuvent espérer être dans les 8. Mais le Club Bruges n'est pas très loin. Ils ont 7 points, le Club Bruges. Ils sont 22e avec 7 points, donc ils ont 3 points de moins que le Sporting du Portugal. 7 points en 5 matchs, 2 victoires nulles, 2 défaites, 4 buts marqués, 7 buts encaissés, moins 3 de différence de but. Ils ont 3 points de retard sur le Sporting. S'ils gagnaient contre le Sporting, ils reviendraient au classement sur le Sporting. Et puis ils pourraient grandement assurer leur qualification, puisqu'ils ont aussi 3 points d'avance sur les premiers non qualifiés. Donc il leur faut encore quelques points pour être dans les 24. Au niveau des résultats et calendrier, Club Brugge a commencé par une défaite à domicile contre Borussia Dortmund 3-0, puis ils ont gagné 1-0 à Sturm Graz, ils ont perdu 3-1 au Milan AC, ils ont gagné 1-0 à domicile contre Aston Villa, puis ils ont fait un partout au Celtic Glasgow. Là, ils jouent contre le Sporting Portugal, ils recevront la Juve et ils iront à Manchester City, quand même une fin de calendrier compliquée. Le Sporting du Portugal, de son côté, a commencé par une victoire contre Lille 2-0. Ils ont fait un partout au PSV Eindhoven. Ils ont gagné 2-0 à Sturm Graz. Ils ont battu Manchester City 4-1. Puis se sont fait exploser à domicile contre Arsenal 5-1. Là, ils jouent au Club Bruges. Ils iront à Leipzig et ils recevront Bologne. Quand même un calendrier, par contre, pour eux, pour être dans les 8. Au niveau des buteurs, pour le Sporting du Portugal, on a Gyökeres, deuxième meilleur marqueur ex-aequo avec 5 buts en 5 matchs. Et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers. Pareil pour les meilleurs passeurs, il n'y a aucun joueur des deux équipes dans les 18 meilleurs passeurs de la Ligue des Champions. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Club Brugge, ça marche très fort. 8 victoires, de nul, aucune défaite, 29 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 21 de différence de but. Et c'est vrai qu'en Ligue des Champions, ils ont quand même fait sur ces 10 matchs, 2 matchs, où ils ont fait une victoire et un nul. Donc en ce moment, même en championnat où ils gagnent tout, c'est quand même du très 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 costaud. C'est vrai qu'à domicile, ils restent sur une victoire 4-1 contre Dender. Ils ont gagné 7-0 contre Saint-Tron, 1-0 contre Aston Villa, 6-1 contre Belizia Bilzen et 2-1 contre Anderlecht. Sur les 5 derniers matchs, c'est 5 victoires. On a peut-être trouvé une équipe qui a trouvé son rendement. Le Sporting du Portugal, de son côté, sur les 10 derniers matchs, 7 victoires mais 3 défaites, 29 buts marqués, 13 encaissés, puis 16 de différence de but. Alors ils survolaient tout. Et puis ils restent sur 3 matchs de suite perdus. Alors c'est quand même étonnant. C'est vrai que c'est assez incroyable quand on voit les gros scores avant où ils ont enchaîné 4 matchs de suite où ils ont gagné en marquant au moins 4 buts, dont la victoire contre Manchester City. Là ils ont pris un bouillon contre Arsenal 5-1, puis ils repartent derrière à domicile 1-0 contre Santa Clara et là ils viennent de faire une défaite en plus à Moreirense, donc ils viennent de perdre 2 fois de suite en Liga. C'est quand même très très étonnant ce qui leur arrive. Est-ce qu'il y a une grosse perte de confiance? C'est la question. Donc à l'extérieur, ils restent sur cette défaite à Moreirense. Avant, ils avaient gagné 4-2 à Sporting Braga. Ils avaient gagné 3-0 à Famalicão et 2-0 à Sturm Graz. Bref, c'est une équipe qui n'est pas du tout en confiance. Ça, c'est une équipe qui l'est. Et ben, je verrais bien une victoire du Club Brugge, peut-être 1-0 ou 2-1 contre le Sporting du Portugal. Après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique, Club Brugge jouera en 4-3-3 et gardien Mignolet, défense 16, Ordonez, Michel, De Kuiper, milieu de terrain Jachari, Onyedika, Vanaken, attaquant Skov Olsen, Jutgla et Zolis. Et pour le Sporting du Portugal, on aurait du 3-4-3 avec gardien Israël, défense Saint-Just, Inacio, Diomandé, milieu de terrain Kenda, Yulmand, Morita Arroyo, attaquant Trincao, Gyökeres et Edwards. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 10 décembre 2024 à 21h pour le match de football de la 6e journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Le club Bruges 22e du classement reçoit le Sporting du Portugal le 10e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.